Et salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qu'on va apprendre comment stream sur Facebook et YouTube en même temps. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter la prochaine chose que tu veux voir dans la chaîne. C'est très important pour que la chaîne puisse se développer. Donc aujourd'hui, on va passer en revue. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne DM Study Tech. Donc merci à tout le monde qui me donne du support. Et là, on est déjà arrivé à 15 abonnés, qui est vraiment incroyable. Donc allez-y, regardez mes vidéos et ça me fera énormément plaisir et ça me donnera la force de continuer à faire des bonnes vidéos pour vous. Donc merci encore parce que je vois que vous aimez vraiment la technologie. Donc sans plus tarder, c'est parti, hein. C'est parti. Donc on se retrouve sur Streamlab. Donc ne vous inquiétez pas du tout, ça va. Si vous n'avez pas cet écran, ce n'est pas du tout grave. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ok? Ce n'est pas grave. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, ce qui va nous intéresser en fait, c'est ici à OBS. Donc allez-y voir la dernière vidéo que j'ai fait pour ça. Comme ça, vous n'aurez pas de problème comment ajouter, d'accord? Donc euh, arrivé ici, on va déjà créer un profil sur OBS. C'est très important pour que tu puisses identifier quelle source tu es en train d'utiliser. Donc ici, il est où? Non, non, non. Ok, profil. Donc dans profil, vous allez dire new. Bon, je vais pas remettre je vais dire new profil. Et là, vous allez écrire par exemple live, euh, live Facebook, Facebook et on mettra juste et ici et YouTube, hein. Puis vous cliquez OK. Et puis là, vous faites l'optimisation des trucs. Donc ici, c'est très simple pour déterminer en fait la qualité de votre internet. Donc moi, je vous conseille de mettre ici parce que c'est là qu'on va stream. Donc vous mettez à... Si c'est en français, vous allez voir ça, c'est les premiers liens. Donc en anglais, optimize for streaming, recording and is secondary, right? So on met suivant, pour en anglais c'est next. Et puis ici on va voir Base Canva Resolution. Si tu as un ordinateur qui n'est pas très puissant, je te conseille pas d'utiliser ça, je te conseille d'utiliser ceci. Ça marche vraiment très bien. Donc ça stream vraiment très bien. Et ici on va laisser à 60 ou bien 30 si c'est possible, c'est qu'ils ont dit ici. Donc si ton ordinateur peut prendre 60 FPS, vraiment trop bien. Donc comment tu peux en fait calculer la vitesse de ton internet. Donc je mettrai les liens dans les chats. Donc si vous venez ici sur internet, dans votre barre de recherche, vous dites speed test. Donc je mettrai les liens dans les chats. Vous cliquez sur le premier lien et en fait vous allez arriver dans quelque chose comme ça, ouais. Donc ce qu'on va faire, on va on va run notre internet pour savoir c'est quoi la vitesse de notre internet. Comme vous pouvez le voir, mon download il est vraiment bien, n'est-ce pas? Donc, mais nous ce qui nous intéresse c'est plus les uploads. Donc ce qui nous intéresse c'est plus ça. Donc on va voir combien de uploads on a. C'est vraiment pas mal. On upload 20, 21. Ok, donc les gars, ce qui nous intéresse c'est ça. Ça ici, ça nous intéresse pas du tout. Mais on peut voir que mon upload c'est 21 et ça peut très bien faire des streams à 4K, n'est-ce pas? Mais moi je préfère stream en 720p, ce qui est vraiment c'est une très bonne résolution parce que c'est une très bonne résolution et ça te fait no lag, donc ça ne te donne pas de lag, ce qui est vraiment très bien. Donc je vais vous apprendre comment calculer les débits d'internet, comme ça vous pouvez trouver quelle chose vous pouvez. Donc les gars, pour calculer en fait c'est très simple, bon, il
faut juste multiplier les nombres par 100, mais moi je préfère regarder les chiffres ici. Donc je mettrai aussi ces liens en description. Donc ici ça te donne, donc tu peux regarder ton encodeur. Je vais vous montrer aussi c'est où l'encodeur bien sûr. Donc ici on voit bien que l'encodeur des H264 ça peut aller jusqu'à 1080p à 60 à 30 mégabytes par seconde, ce qui est vraiment très bien et c'est vraiment incroyable en fait. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment les paramètres de l'encodeur, c'est plus ici. Vous voyez ici, pour aller en 4K en fait, il faut avoir au moins euh, 20 000 à 51 000 de débit. Ouais. Donc, dans notre speed test ici, on avait 21, n'est-ce pas? Donc, si je multiplie, donc je prends mon téléphone et je multiplie dans calculatrice, je multiplie 21 en fait par je multiplie 21 en fait par 1000. Donc 21 par 1000. Donc les gars, je veux vous montrer les chiffres pour être plus exact. Donc je reviens sur l'écran pour vous montrer. Donc les gars, vous voyez comme c'est 21 000. Donc moi je peux stream jusqu'à 21 000, n'est-ce pas? Mais il faut pas, il faut voir ça, mais il faut les diviser par deux, tu vois. Parce que quand tu les divises par deux, ça signifie que ton ordinateur va pas vraiment trop s'exercer. Si tu es dans le jeu, alors divise par deux. Ouais. Mais si tu es pas dans le jeu, c'est juste pour stream. Alors moi je te conseille de garder juste ne divise pas par deux. Donc ici vous voyez bien que je suis dans la résolution que je peux stream en 4K à 60 FPS sans jouer et c'est vraiment incroyable. Mais moi je vous conseille pas les choses des 4K ici, même pas des 1440p par seconde. Moi plutôt ce qui m'intéresse c'est ici, vous voyez, ici donc à 4500 tu peux déjà avoir une très bonne résolution, vous voyez. Donc 4K c'est vraiment très bien, 60 fps, 30 fps, 3000 débits. Donc si tu as un internet qui est vraiment assez alors je te conseille d'utiliser les, euh, les 720p donc pixels, 720 pixels donc à 2225. Donc je vais vous montrer exactement où est-ce que vous allez les mettre, n'est-ce pas? Donc ici ça te donne un peu l'idée quand tu fais les speed tests en fait. Donc fais des tests dans toutes les résolutions que tu vois ici et je te promets que ça va marcher, ça va bien marcher ton stream et ça va être très fluide. Donc, oh j'ai oublié. Donc voici la question qui a été posée. Comme ça vous aurez un peu l'idée de la question. Donc je les mets ici. Je sais pas, ici. Ok, je les mets ici juste à l'écran. Comme ça vous voyez la question qui a été posée. Donc on revient ici. On est là, donc 60 fps, j'ai mis 720p. Donc 720p qui est c'est une très bonne résolution. Mais tu peux mettre 1000 si tu veux. Mais moi je préfère 720p. Donc on choisit YouTube. Ici on met YouTube d'abord. Et puis vous connectez votre truc. Donc je vais juste arrêter l'enregistrement comme ça. Je me connecte. Donc c'est bon les amis, je me suis connecté à ma chaîne principale en fait. Donc voilà, ça ne devrait pas traîner maintenant. Donc mon ordinateur a tendance à mettre mon internet plus haut parce que je peux avoir, comme je vous ai dit, une image très 4K. Alors regardez ce que ça va me donner. Donc intéressant, performance passante, test, stock of humans. Donc on va attendre et bim. Donc regardez la résolution qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné en fait 10 000 débits, qui est assez bien pour moi parce que mon débit vidéo c'est 21 000. Donc 10 000 c'est vraiment bien pour moi. Mais vous, si votre débit vidéo c'est très bas, donc je vous conseille pas de mettre à 10 000. C'est pourquoi je vais pas mettre à 10 000. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc quand tu vas te connecter sur YouTube, tu auras toujours ton chat ici. Et puis on va partir dans paramètres, juste ici. Et puis là on va aller dans début vidéo en fait, vous voyez. Donc ici on va changer la résolution. Si tu as la résolution il est à 1080p, mets-les à
1280 s'il vous plaît, mets-les à 1280. Et puis ici, bon, ça peu importe, c'est juste la résolution de l'écran si tu veux. Donc ici, sois sûr que c'est Bukubic. Si tu sens que ton stream commence à lag, donc tu n'as pas vraiment ce n'est pas fluide, alors je te conseille d'utiliser Lanzos qui est vraiment qui prend vraiment les qualités les qualités moins performantes pour les rendre performants. Donc prends Lanzos, c'est très 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 bien. Au pire si ta connexion il est stable comme le mien, donc prends Bicubic, c'est pas grave. Donc ici pour les FPS, tu peux prendre 30 si tu utilises, Facebook dans un ordinateur et YouTube dans un ordinateur. Donc ça signifie stream dans les deux, dans un seul ordinateur. Donc tu mets YouTube et Facebook dans un seul ordinateur. Je te conseille d'utiliser 30. Comme ça, les 30 autres qui restent, l'ordinateur peut marcher avec ça. Voilà que ton stream lag. Moi, je vais utiliser 60 parce que j'ai la capacité d'utiliser 60. Et puis ici, donc tu mets 48 et puis tu mets en stéréo. Et puis ici ton desktop, donc tu mets ton desktop, moi j'ai mis toujours par défaut. Et puis mon micro, en fait j'ai choisi les micros que j'utilise, donc j'ai pas cliqué sur ces micros parce que je l'utilise maintenant. Sinon ça risquait de me switch et puis faire des bruits bizarres. Donc tu mets ton micro que tu as en fait installé. Donc si tu veux plus de détails sur les micros, juste écris-moi et on verra comment on va faire. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans la sortie. Donc une, deux, trois, la sortie. La sortie, en fait, on a simple. Donc nous, on va mettre avancé. Donc ici, on a stream. Donc encodeur, vous voyez bien qu'ici, c'est FFM. Donc c'est le seul encodeur que j'ai. Donc audio. Donc moi, je les laisse comme ça. Et puis ici, vous voyez bien qu'on a vidéo encodeur. On a 264. Donc pour moi j'ai plusieurs choix à mettre, mais moi j'ai mis celui-là, les H2 64 comme on a vu ici, comme on l'a vu ici les gars, HD 64, mais vous pouvez laisser sur vous pouvez laisser sur 264, c'est vraiment très 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 bien, c'est très conseillé. Donc ici Escape Out, donc choisissez ça et puis mettez ça, ok. Donc ici des bits, vous voyez bitrate. Donc les bitrate ici, en fait on va les mettre à 2500, à 2500 comme on l'avait recommandé ici. C'est où? À 2500. Ok, vous voyez ici les bitrates à 2500. Vous voyez, ça c'était vraiment bien. Donc ça c'est un bitrate au moins de si tu as une connexion des 2.2 mégabytes comme ici dans les speed test, est-ce que je l'ai toujours? Oui. Ici, au lieu que ça soit 21, c'est 2.2, vous voyez? Donc ça c'est 2500 bitrate. Donc c'est pas vraiment pire. Donc c'est vraiment très très bien. Ça passe vraiment très très bien. Donc ici on va mettre 0 secondes parce qu'on veut pas des lents tests dans notre stream. Donc c'est resté à 3 alors je pense que c'est important. Et puis si tu veux enregistrer, donc tu vas configurer ici. Aujourd'hui on va pas s'y concentrer sur l'enregistrement. Et puis tu fais appliquer et tu mets OK. Donc là, ton stream, ça commence déjà à prendre son envol. Donc ici, on va maintenant ajouter notre clé. Donc on va dire Facebook. Donc rappelez-vous, on avait pris les serveurs dans Facebook dans la dernière vidéo. Donc je vous mets un sketch de la vidéo. Bon, je vais pas vous mettre la sketch, je vous montre juste l'image. Donc allez-y regarder la vidéo si vous savez pas où les prendre. Donc moi je vais passer juste vite fait dans le Facebook comme ça va aller plus vite. Ah ok les gars, après réflexion, je pense que je vais vous montrer toutes les étapes parce que je vous ai promis, donc ne vous inquiétez pas, j'aime bien Naruto et tout. Euh, donc ici, quand tu arrives dans ta page Facebook, et tu veux faire des lives, donc il y a ça, donc tu cliques vidéo en direct, donc tu cliques sur ça et ça t'amène dans cette page. En fait, ce qu'on va cliquer, on va cliquer ici comme je vous ai dit la dernière fois. Vous voyez ici, diffusion maintenant, si tu veux programmer une diffusion, c'est pas grave. Mais moi, je préfère lancer un direct maintenant, donc je veux lancer un direct maintenant. Et en fait, j'arrive dans cette page ici. Ok. On va juste les séparer. Donc j'arrive dans cette page ici. Et en fait, tu vois, on est dans la webcam. Mais moi, je veux pas, je vais utiliser un logiciel en fait.
Donc je veux utiliser mon OBS en fait. Donc, ok. Donc clé du stream, j'ai copie. Donc ici on a bien dit RTM key, ça signifie la clé du stream, c'est là où on le met. Et puis ici on dit RTM serveur. Donc on va trouver les RTM serveurs qui devaient être normalement ici dans les paramètres avancés. Quand tu cliques dessus, tu vois en fait, attends, il est où? Ok, dans le paramètre avancé, tu vois en fait ça. Donc on dit clé du stream. Et puis quand tu descends en bas, on a dit URL du serveur. Donc tu cliques dessus. Et en fait, on va le mettre juste là. Et puis quand tu cliques comme ça, tu synchronises avec. Donc quand tu synchronises ici, ça signifie que quand je commence mon stream ici, ça va directement envoyer sur Facebook et ça va directement envoyer sur OBS. Donc j'ai pas besoin de cliquer ici pour dire Star. C'est parti le stream. J'ai pas besoin de dire ça. Donc je clique ici, synchroniser avec commencer OBS. Donc encodeur, garde le même encodeur qui est OBS, bitrate, garde le même bitrate qui est OBS, ça va marcher. Avec audio track, garde un audio track parce que tu veux pas avoir beaucoup d'audio. Tu dis ok, donc là on a déjà setup tout notre truc, n'est-ce pas? Donc euh, donc c'est un peu ça. Donc si tu veux que je te montre comment faire des captures d'écran, comment faire comment capturer l'image de la caméra, et ça sera dans la prochaine vidéo parce que cette vidéo elle est un peu longue comme on dit. Donc moi je vais juste commencer un stream. Je vais faire les micros ici. Est-ce que ça marche toujours ici? Ok. Euh, c'est où là? Ah, ok. Je vais commencer un stream juste pour vous montrer en fait que je ne suis pas entre les mythos. Donc oui, je veux commencer. Manager. Donc ici on arrive ici, n'est-ce pas les gars? Donc vous voyez, c'est blanc. Je ne peux pas faire. Donc ici je vais dire test, test guys. Et puis description, je vais dire et puis là, vous remarquez que je n'ai toujours pas accès. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, même si je clique vraiment. Souvenez-vous de mes préoccupants. Ok, non for kids. Ok, tu sélectionnes si c'est pour les enfants ou pas pour les enfants. Et normalement, tu devais avoir ce truc ouvert. Ouais. Donc ici, on va dire créer les lives et stream en même temps. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici, on va dire créer et stream. Ne clique pas sur créer parce que c'est stupide. Donc ici, if you're using an original encoder, make sure your video retry are up to date. Euh, Donc les gars, comme je vous ai dit, mon ordinateur n'a pas téléchargé la dernière mise à jour, alors je manque encore quelques mises à jour pour que je puisse avoir la version, comme ça je peux stream sans problème. Donc les gars, c'est en train d'installer, mais vous voyez, il y a deux qui restent maintenant. Mais ce qui nous intéressait plus, ça commence. Donc vous créez, donc test. Donc je commence mon stream. Donc vous voyez, euh, mon stream en fait a commencé sur YouTube et Facebook en fait. Donc je vais juste vous prouver ça dans quelques minutes. Donc ici, donc vous voyez, on a dit associer la source de la vidéo. Là, on a associé la source de la vidéo. Donc normalement, ça devrait apparaître. Non, c'est noir donc. Bon, on va capturer quelque chose de drôle, hein. On va mettre l'image. Donc les gars, je vais vous montrer comment mettre les fichiers dans la prochaine vidéo parce que si cette vidéo elle est déjà assez longue, ça sera trop d'informations. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas du tout. Bon, yes. Donc si t'as besoin de, si t'as besoin de, si t'as besoin de, je sais pas, des formations sur ça,
Comment faire que ceci, c'est là, juste écris-le, ça serait un plaisir pour moi de t'aider parce que c'est ce qu'on fait. Donc, nous, on va capturer ici, vous voyez les gars? Donc ça, c'est ce que les gens voient en live. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce que les gens voient en live en fait. C'est ce que les gens voient en live. Donc, c'est très petit. Donc, je vais. Bon, si j'arrête ça, ça va faire ça. Donc, c'est ce que les gens voient en live maintenant. Et euh, on va mettre ça en grand. To the screen. Donc, quand tu cliques sur transition, normalement ça fait des transitions. Comme ici, c'est sur 4. Donc, tu peux vraiment choisir quelle transition tu peux faire. Donc, si je mets fade, donc ça serait une transition assez bien en fait, comme on dit. Voyons voir, il est où notre live? Oh, voilà, il est là. Notre live, il est juste là. Il était bien caché, hein. Donc, vous voyez les gars, ça montrait Facebook quand c'était miniature. Donc, arrivé ici, en fait, donc on dit publier sur le journal, maintenant, confirmation du stream. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est public. Donc, assure-toi que ça soit sur public. Si c'est pas sur public, clique dessus et tu mets public. Euh, donc, on a dit compléter les détails de la publication. Donc, on nous a montré que quand je clique sur ça, ça me montre ici. Donc, clique sur ça et ça va t'amener directement dans la page où tu dois compléter. Donc, quel est le sujet de votre direct? Donc, on va nous amener ici, titre obligatoire, moi je vais dire test de OBS, YouTube et Facebook. Hmm? Facebook. Attends une seconde, est-ce que je rigole? Ok, parfait. Donc, je voulais juste être sûr que je n'utilise pas ma voix dans l'autre stream. Donc, YouTube, Facebook, pardon les gars. Donc, ça arrive, pas tout le monde. Donc, description, je vais écrire blablabla. Et puis là, on dit public, donc j'enregistre. Et là, c'est public. Donc, tu peux ajouter l'emplacement des où tu es, tout comme tu peux ajouter l'humeur. Moi, j'ai dit, je me sens l'émotion, je vais dire heureux, je me sens très heureux en fait. Donc les gars, c'est ce que je vous ai dit, quand on utilise trop des débits, c'est ce qui arrive. Donc la page a tendance à ne pas répondre. Donc on va juste justement, comment on dit déjà, on va attendre les gars. Donc c'est bon les gars, j'ai mis mon humeur heureux, donc j'enregistre. Donc vous voyez, ça a changé, ça dit heureux. Et je suis très heureux. Donc la prochaine étape en fait, on a dit lancer le live. Et quand tu cliques dessus, ça t'amène directement dans les cadres ici. Vous voyez comme c'est bleu. Ça dit lancer le live. Donc on va cliquer sur lancer le live. Donc les gars, j'ai fait ça exprès. Donc je peux changer ici, regardez. Je peux faire ça. Et puis faire ça. Vous voyez. Voilà. Donc là maintenant vous voyez Facebook allumé. Vous me dites, Jérémy, il est où YouTube? Tu nous as menti. Ben non. Donc ici c'est juste du sondage que tu peux créer pour des personnes qui te suivent en live maintenant. Donc regardez, je vais vous montrer YouTube juste dans mon téléphone. YouTube. Donc je suis dans les lives. Euh, Jérémy Manzia. Jérémy Manzia. Donc comme vous pouvez les voir les amis, je suis en live sur YouTube aussi en même temps. Et Facebook, vous voyez. Donc c'est vraiment incroyable. Attendez, je vais. Donc voilà.
Donc vous voyez, je suis en live sur Facebook et YouTube en même temps. C'est vraiment incroyable. Donc ça c'est la live de Facebook et en fait ça c'est la live de YouTube. Bon, je vais essayer de mettre ça pour une meilleure vue. Je ne vous promets rien. Euh, donc voilà les gars, mon live est là. Donc on est en live sur Facebook et YouTube en même temps. Donc je vous signale que on peut faire n'importe quelle chose, comme on peut vraiment stream avec n'importe quoi les gars. Donc c'est vraiment incroyable en fait. Donc sur Facebook ici, vous remarquez que on capture juste cette image et c'est ce qui reste en fait. Oui. Donc pourquoi ça reste? Eh ben les gars, regardez. Bon, bon bref. Donc ici les gars, vous voyez comment ça fait? Donc ça change au fur et à mesure, vous voyez. Je pense qu'ici c'est stoppé ou quelque chose. Ok, vous voyez ici les gars, je n'ai pas encore ouvert la page. Je ne vais pas encore ouvrir. Donc là maintenant je viens d'ouvrir la page. Vous voyez? C'est là, hein. Vous voyez, j'avais pas ouvert la page, mais maintenant là j'ai ouvert la page. Donc ici les gars, donc voilà, on est en train de regarder notre live entre les streams, donc c'est vraiment incroyable. Donc je vais juste arrêter le live pour ne pas déranger les abonnés, donc, vous l'avez capté. Donc voilà, c'est en fait ça, comment utiliser YouTube et Facebook en même temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir parce que moi c'était vraiment très honoré de ma part de vous faire cette vidéo. Alors, je sais pas. Donc, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager si c'est possible à tes amis pour qu'ils puissent apprendre comment faire des lives. Si tu es dans l'église, donc j'ai quelques détails de l'église, ouais, donc je peux vous aider avec l'église aussi. Et c'est vraiment incroyable en fait, les gars. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Donc, pas de like et d'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis mes DM Study Stream, Study Tech, DMST.